Je suis venu m'adresser à une catégorie de personnes. C'est aux femmes que je suis venu parler aujourd'hui, à ces femmes que j'appelle porteuses de solutions. Vous savez, nous les femmes, on a une grâce. Dieu nous avait donné une grâce. C'est-à-dire en nous là, en nous, on peut faire sortir des vies. En nous, on peut faire sortir des solutions aux problèmes de la nation, aux problèmes de la vie. C'est-à-dire qu'en nous, il y a tellement de choses qui sont ancrées. Amen. La Bible parle d'un roi. Il s'appelait comment la même là? Les noms bizarres de la Bible là aussi. Belshazzar. Vous comprenez? Belshazzar. C'est-à-dire que c'était un roi qui était le fils de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar ou bien Nebuchadnezzar. Bref, vous savez de quoi je parle. Bref, c'était dans Daniel 5. Donc, il a organisé un festin. Mais qu'est-ce que le gars a fait? Il allait prendre... On dit qu'il a pris quoi là même là? On dit... Quand il a goûté au vin, il était d'ail là. C'est-à-dire qu'il était un peu avancé. Qu'est-ce qu'il fait? Il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père avait pris dans le temple de Jérusalem. C'est-à-dire que dans la maison de Dieu, lui, il allait prendre ça dans son... Et puis, il a mis ça dans son festin là pour que lui et puis ses ministres, lui et puis ses femmes, lui et puis ses concubines, tout ça là commence à manger, commence à boire. On dit soudainement, brusquement, il y a une main qui est quittée là-bas, sans homme. Elle a commencé à écrire sur le mur. C'est-à-dire que... Il y a vraiment le traumatisme. Une main quitte là-bas et puis ça écrit sur le mur pour commencer à lui dire des choses. Mais il ne comprend pas tellement il est traumatisé. On dit tous ceux qui étaient dans la salle n'arrivaient pas à lire l'écriture. Ils ne pouvaient pas comment on appelle ça, interpréter cette écriture. Mais il avait dans sa vie ce qu'on appelle une femme solution. Vous avez vu, il y a des femmes et puis il y a femmes. Il y a d'autres on appelle concubines, il y a d'autres on appelle femmes. Mais il y avait une seule qui était la reine. C'est elle là qu'on appelle femme porteuse de solution. La reine là, on dit qu'elle n'était pas au festin. Est-ce que tu comprends? Mais elle a entendu que son mari était consterné, son mari était effrayé, son mari a changé de couleur. C'est-à-dire l'âme de son mari était angoissée. La Bible dit, elle est rentrée dans la salle, elle dit, hey, qu'est-ce qui se passe ici? What is going on? Femme porteuse de solution. Il te posé la question, il a dit, est-ce que tu es capable de trouver la solution au problème de ton mari aujourd'hui? Je te pose une question, de toi à moi, réponds-moi. Écris en commentaire, tu dis quoi? Est-ce que tu es une femme porteuse de solutions? La Bible dit qu'elle est rentrée. La Bible dit quoi? La Bible dit que quand elle est rentrée, elle a dit, ô roi, vis éternellement. Que tes pensées ne te trouvent pas et que ton visage ne change pas de couleur. C'est-à-dire qu'elle a commencé à apaiser son mari pour dire, regarde, calme-toi, doucement. Il n'y a rien d'alarmant ici, là. Calme-toi. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Rekassa. Au verset 11, la Bible dit, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence, une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Est-ce que toi, aujourd'hui, là, en 2025, tu peux être la solution au problème de ton mari? Ton mari a des problèmes spirituels, ton mari a des problèmes physiques, ton mari a des problèmes financiers, ton mari a des problèmes professionnels. Est-ce qu'en toi, il y a la solution? Je suis venu t'annoncer que oui, tu es femme porteuse de solutions.